Les marchés boursiers, l'importance de garder le cap en temps de crise. Mais si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez pas les finances, vous ne connaissez pas la bourse, entourez-vous des bonnes personnes. Et aujourd'hui, j'en parle avec Anne Toulouse, qui est planificatrice financière et représentante en épargne collective. Bonjour Anne. Bonjour Charles. Comment qu'une planificatrice financière se sent actuellement là, dans une petite crise économique comme on voit là? Écoute, une planificatrice financière, ces temps-ci, elle se veut très rassurante envers ses clients. Un peu comme tu l'as mentionné, on est actuellement dans une période de turbulence, une période où est-ce que le marché est en contraction, où est-ce qu'on a connu des reculs quand même assez importants là, dans les 2 dernières semaines. On parle de combien de reculs? Bien, écoute, on parle d'un recul pour un indice là, de S&P/TSX qui est de plus de 20 Donc, oui, en effet, ça peut ébranler plusieurs investisseurs. Par contre, je crois que ce qui est important aujourd'hui de rappeler, c'est que ce n'est pas la première crise que l'on vit. Puis d'ailleurs, je t'ai apporté certains événements où est-ce qu'on peut voir, bien, vois-tu, quand il y a eu la période du SRAS en 2003, les marchés avaient également reculé. Quand il y a eu la période de la grippe aviaire, grippe porcine, même quand il y a eu les élections au niveau du président américain, ça avait créé de l'incertitude. Ça apporte toujours des questionnements à savoir bien, quelles seront les nouvelles politiques qui seront mises en place par rapport aux exportations, importations. Donc, tout ce qui crée de l'incertitude, comme ce que l'on voit actuellement avec le coronavirus, avec ce que ça aura comme répercussion à court, moyen, long terme sur les entreprises, c'est sûr que ça rend le marché incertain. Et je te dirais que la peur se répand plus rapidement présentement que le virus lui-même. Parce que la bourse, ce n'est pas nécessairement linéaire. Ce n'est pas toujours stable. Ça a des hauts, ça a des bas. Exact. Et est-ce que sur une période, est-ce que sur du long terme, est-ce que c'est bon d'être placé à la bourse? Est-ce que les résultats sont bons habituellement? J'adore ta question, Richard. Écoute, si on prend comme exemple ce que la bourse a donné de mars 2009 à aller jusqu'à tout dernièrement, il reste que le marché boursier, encore une fois le S&P, avait monté d'un peu plus de 400 400 Oui, sur une période de 10 ans. Ça vaut la peine, là. Assurément. Souvent, les gens, lorsqu'on arrive en période de turbulence, ils voient la valeur sur leur relevé ou même sur leur valeur marchande qui est en temps réel maintenant, là, presque pour tous les investisseurs. Souvent, ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir, c'est la perte de la plus-value. Mais il faut se rappeler toujours du point A, d'où est-ce qu'on est parti. Et oui, souvent, on va voir la valeur marchande diminuer, mais la raison pour laquelle il faut continuer de regarder vers l'avant, c'est qu'on dit toujours aux gens, si vous êtes dans le marché boursier aujourd'hui, c'est parce que les investissements que vous avez à l'intérieur, qui sont dans vos portefeuilles d'investissement, c'est pas l'argent qui est supposé vous servir pour financer votre véhicule l'an prochain. C'est pas du quotidien, là. Non, ou encore vous servir comme mise de fonds pour l'achat d'une résidence l'an prochain. Quand on est dans du marché boursier dans lequel on a quand même un pourcentage important en actions, c'est parce que ça va être un financement pour un projet long terme. Et projet long terme, un exemple comme la retraite. Oui. Et c'est là qu'il faut garder le cap parce que quand on a une contraction qui est très rapide, comme ce qu'on vit actuellement, donc des replis de plus de 20 en une courte période, il ne faut pas oublier que, oui, le marché il diminue rapidement, mais il rebondit également aussi très rapidement. Effectivement. Ce qui fait en sorte que si on reprend comme l'exemple de 2008, où est-ce qu'il y avait eu la crise financière, 2 ans plus tard, on avait repris entièrement tout ce qu'on avait perdu. Et c'est là où est-ce qu'aujourd'hui, le message qu'on veut apporter aux gens, c'est de dire conservez votre horizon de placement. Si vous êtes dans du marché boursier, que vous avez été accompagné par un conseiller financier, un planificateur financier, c'est parce qu'il y avait une raison pour être dans le marché. Et si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin d'y être, qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes investi, parce que vous avez besoin de procurer ce rendement-là sur du long terme. Il ne faut pas paniquer, c'est ça Exactement. que tu veux dire. Puis, Exactement. je pense que tu avais un exemple d'ailleurs d'investisseurs qui ont fait des placements et qu'au final, le résultat est quand même bien. Bien, tout à fait. Dans le fond, l'exemple que je t'ai apporté, Richard, et que je trouvais vraiment fort intéressant, c'est qu'on prend encore une fois une très longue période de temps. Une période de 30 ans. Donc, toi et moi, on est 2 investisseurs. Moi, je suis très chanceuse et toi, tu es le mouton noir, très malchanceux. Okay? Finalement, l'histoire de ma vie. Ce qu'on montre là, au niveau de la ligne dans le temps, c'est que même si j'aurais mis de l'argent aux meilleures périodes, c'est-à-dire j'ai toujours acheté le plus bas dans le marché. Donc, en période de crise comme actuellement, où est-ce que j'ai pu investir dans des entreprises très solides, mais que je pouvais acheter à rabais, versus toi, où est-ce que, bon, bien, tu as été malchanceux, Richard. Tu as toujours acheté où est-ce que l'action ou le fonds commun se détaillait à son plus haut. On regarde l'horizon dans le 30 ans. Tous les deux, là,
On est parti avec de l'investissement périodique, un placement initial en 87 de 5 000 $. On a fait des investissements à des dates fixes. Bien, vois-tu, toi, après 30 ans, tu aurais un montant de 328 574 d'accumulé. Et moi, j'aurais un montant de 371 800. Mais on s'entend là, que dans notre 30 ans, Richard, là, on a connu les reculs, les replis dont on discutait tout à l'heure. Mais ce qui fait en sorte qu'on a accumulé tout ce beau montant-là qui va nous servir à réaliser nos projets dans le long terme, c'est qu'on a fait confiance aux gens qui nous donnaient des conseils. On a resté confiant aussi au marché. Parce que là, actuellement, c'est tout simplement que les gens ont comme l'impression qu'on n'a jamais vécu une crise comme celle qu'on a là, mais on en a déjà vécu. Ouais. Et moi, je dis toujours, après une tempête, le soleil finit toujours par rebriller. Parce qu'on est encore dans la crise. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est de la bourse, donc c'est de l'incertitude. Oui. Puis le message, le mot-clé dans ça, c'est de faire confiance aux gens qui nous ont conseillés, mais de s'entourer des bonnes personnes, ça va de soi, avec les gens qu'on a confiance, et de garder le cap. Anne Toulouse, merci beaucoup. Merci, donc, tu es planificatrice financière et représentante en épargne collective. Merci pour les bons conseils. Ça fait plaisir, on invite les gens à la maison à prendre note des bons conseils et rencontrer quelqu'un comme Anne pour être sûr d'être bien conseillé. Merci. Merci.